Babacar Justin Meng de Gumsebok. En tout cas, qui donne un coup de pied dans la fourmilière. Oui. Babacar Justin Meng de Gumsebok, mais après les propos de l'honorable député Guy Marius Sagna, mais qui représente même le Sénégal au plan même de la CEDEAO. Oui. Il est membre du Parlement de la il CEDEAO. est dans le Parlement de la CEDEAO. Pas en tant que Guy Marius Sagna, fils de Sagna et de Madame Sagna. Madame Sagna. C'est pas ça. Guy Marius Sagna, sénégalais. Non, attends, il faut parfois rappeler aux gens leur rôle dans la société. C'est pas Guy Marius Sagna, fils de Sagna et de Madame Sagna. Non. C'est Guy Marius Sagna, député du Sénégal, qui est à la CEDEAO. Aujourd'hui, Guy Marius Sagna a fait une sortie au vitriol. Ça s'appelle sortie au vitriol. Et cette sortie, justement, est passée au crible. Au crible. Par Babacar Justin Meng. Voilà. Alors, Délégué deux présidents au Sénégal, délégués à la communication. Deux présidents au Sénégal. Ah, moi je sais qu'à une certaine durée dans l'histoire, c'est le Bénin qui nous a donné le spectacle de deux présidents. Le Bénin. Oui, oui. Sous le Dahomey. Oui, le Dahomey, oui. Et c'est Mathieu Kérékou, feu Mathieu Kérékou, oui, qui est venu mettre un terme à ça. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'on qualifie le Bénin que champion toute catégorie confondue en coup d'État. Il y a même eu des présidents de 24 heures au Bénin. 24 heures. Mais ce qui n'a pas empêché au Bénin d'avoir conduit quand même l'une des toutes premières alternances. Bien sûr. En 90. Tout à fait. Non, il faut, tout à fait. le rappeler l'histoire. Oui, oui. 90. C'est dans la foulée des conférences nationales. Oui. Et c'était Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est vrai que le général président Mathieu Kérékou, appelé communément le caméléon, qui ne tombe jamais de sa branche, est revenu. Alors, non, c'est que si vous voulez parler du monde, on parle. Oui. Si vous voulez parler de l'Afrique, on parle. Alors, deux présidents au Sénégal. Question. Une dérive populiste dangereuse. C'est déjà dérive, c'est dangereux. Le populisme, on peut douter. Mais quand tu as une dérive populiste dangereuse, c'est-à-dire deux mots qui sont apparemment chargés négativement, c'est pas moins plus moins égal plus là. Hein? Non, non, non. Alors, moins plus moins égale moins l'infini. Excuse là, bon. Ah oui, là on va dire moins l'infini. Alors, non, monsieur le député Guy Marius Sagna, le Sénégal n'a pas deux présidents. C'est pas vrai. Il a un seul chef de l'État démocratiquement élu, reconnu par les instances nationales et internationales. C'est ça la vérité. Faire le procès de l'histoire récente en insultant les institutions et en mentant et en montant les Sénégalais les uns contre les autres, c'est nier les principes républicains que vous avez juré de défendre. Parce que quand même le député a un rôle, le journaliste a un rôle, le ministre a un rôle, le citoyen a un rôle. Ah oui, le guide religieux a un rôle, le citoyen a un rôle. Chacun a son rôle. Et aujourd'hui, c'est un député, c'est-à-dire un élu, un choix du peuple qui, en démocratie, est le choix de Dieu. Vox populi, vox dei. Mais certains vous diront que parfois aussi le peuple sait se tromper. Hein? Le peuple peut se tromper. Bon, je n'ai pas dit que c'est déjà arrivé, mais parfois... Ça... alors, on reste avec tribune. Il est plus facile de voir. Un délit imaginaire pour museler les voix discordantes. Il s'agit de l'offense à une personne exerçant une partie des prérogatives du chef de l'État. Ça veut dire quoi? En tout cas, monsieur le procureur a utilisé ça pour des mandats de dépôt. Et aujourd'hui, Tribune considère que c'est un délit imaginaire. Et imaginaire est entre guillemets. Je rappelle qu'en français, les signes ont un sens. Ont leur sens. Pour museler entre guillemets, des voix discordantes. Alors, Neyler porte plainte contre X et relance l'affaire ONAS. Par rapport à quoi? Au sabotage des canaux d'assainissement à Touba. Voilà un souci. L'autre souci, c'est la révocation de Barthélémy Diaz. Interrogation sur l'inaction de l'association des maires du Sénégal. Monsieur le maire de Nob, le président de l'association des maires du Sénégal, là. Mais il est dans un silence de cadavre ou bien un silence de quoi? Hein?
ou bien il a transhumé, parce qu'on l'a connu à Péris. D'ailleurs, il a été celui qui a dit empêcher la candidature de Macky Sall, c'est de vouloir mettre le pays à feu et à sang. Il l'a dit. Bon, mais là, qu'est-ce qui se passe? Ou bien il a perdu la langue. Il est où? Bon, souvent, dans les expressions, quand l'arbitre refuse de siffler la fin du match ou une faute, on dit qu'il a avalé le sifflet. Monsieur le maire, le président de l'association des maires du Sénégal, qu'est-ce qui se passe? Bon, interrogation sur l'inaction de l'association des maires du Sénégal. Mais vous avez l'ACBEP qui met en œuvre les directives présidentielles à propos justement des questions d'électricité dans les infrastructures engagées par l'organisme, la direction. Mais on va prendre la direction de source A. Source A dit, après avoir rebaptisé le plan de redressement économique et social d'Ousmane Sonko en plan de régressement économique et social. Régressement. Bon, là, ils vont faire le droit d'auteur. Hein? Ouais. Plan de régressement, c'est moi qui l'ai créé. Ah voilà, c'est Théo Magou Aïnelo. Oui, il fallait me citer quand même. Ouais, voilà, plan de redressement. Voilà. Donc ça veut dire que le plan là, c'est vraiment on pédale dans de la choucroute. Voilà. Alors, bon, est-ce que c'est de la fanfaronnade? De la fanfaronnade. Non, parce que vraiment, il faut dire les choses. Parce qu'il y a trop de fanfaronnade. Et qui dit fanfaronnade pense à fanfaron. Voilà. Alors, fanfaron, c'est un personnage. Oui, tout à fait. Un personnage fanfaron. Voilà. Alors, après avoir rebaptisé le plan de redressement économique et social d'Ousmane Sonko au plan de redressement économique et social, mais l'APR veut l'attaquer en justice. Ah oui, l'APR veut l'attaquer en justice. Alors, à Touba et à la tête d'une forte délégation dans le cadre d'une visite pré-Bagal, le président Bassirou, c'est vrai qu'il y a le porte-parole Bass, mais il y a le président Bass, s'engage. Ça, c'est ce que révèle Source A ce matin. Mais ce matin, on va peut-être prendre l'AS. L'APR démonte le plan de Sonko. Démonte. Ça, c'est ce que révèle l'AS quotidien ce matin. Alors, on a la une justement de Vox Populi. Guy Marius Sagna parle d'une situation inédite. Est-ce que aussi Guy ne dit pas tout haut ce que certains pensent tout bas? Ou bien peut-être c'est la personne qui n'est pas la mieux indiquée pour en parler. Parce qu'on nous a appris qu'il faut tourner 7 fois sa langue avant de parler. Pourquoi c'est 7 fois? Je ne sais pas. Bon, tu sais, 7 dans les religions révélées, ça veut dire beaucoup de choses. C'est symbolique. 7 fois. 7 jours. Alors, 7 jours. Nous avons un président légal et un président légitime. Ça, c'est ce qu'a dit Guy Marius Sagna. Voilà. Mais vous avez la réaction de Babacar Mbengue Justin, de Gumsobop. Gumsobop qui dénonce une dérive populiste dangereuse. Attention, il ne faudrait pas mélanger dans certains sujets les chèvres et les choux. Ça ne fait pas des uns les chèvres et les autres les choux. Non, je n'ai pas dit ça. Il faut quand même tenir un discours cartésien. Le cartésianisme. En adéquation avec la République. La République. Mais c'est le silence des intellectuels de ce pays qui choque. Hein? Non, mais où sont les 400 intellectuels qui avaient signé là? Ils sont où les 400? Il paraît qu'ils sont 30 maintenant. Ah bon? Ouais. Où sont les 400? La faillite des élites dans ce pays. Ouais, la faillite. Les élites ont démissionné. Oui. La démission. Tu sais, on peut faillir, mais quand on démissionne. Non. C'est-à-dire, dans ce terme militaire, c'est-à-dire tu fuis. Et Chaka Zulu, quand vous étiez blessé dans le dos, on vous tuait. Ça, on est dans l'univers Zoulou. Ça ne veut pas dire que je légitime ou je légitimise ce que... Mais c'est ça. Juste un fait historique. Mais historique. Mais on a vu Robert Gueye qui a ramené toute l'équipe nationale sous le drapeau pour dire on va vous enseigner l'hymne national parce qu'il y a un problème. Vous avez la façon dont vous avez joué, vous n'avez pas représenté. Vous avez humilié la Côte d'Ivoire à la CAN. Non, c'est que l'histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Bien sûr. L'histoire. Mais il y a eu beaucoup de faits d'histoire. Et des histoires de faits. Et ce que fait justement le quotidien, c'est de parler de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. Un projet, mais sans question. L'impact attendu de la loi, les limites du champ d'action, les éclairages de Jimmy Kandé, président de l'organisation en question. Mais à la question de savoir, mais le plan de redressement là-haut, c'est quoi même? Pour parler un peu comme nos parents de la lagune ébriée. En pays ébrié, pas en pays baoulé. C'est quoi même? Est-ce que c'est café baoulé ou bien c'est autre chose? Oui, cacao. Ou bien c'est café baoulé ou c'est cacao quoi? Alors,
l'APR démolit le plan de redressement économique et social. Ça, c'est ce que relève, bien entendu, le quotidien. Les Échos, voilà, plan de redressement économique et social. L'APR invalide Sonko et prédit des lendemains sombres pour Gorgolou. Alors, vous avez ici, projet de loi sur la déclaration de patrimoine, mais Las Badian dit que non, Tchahan Bahoul. Il dit ça, il y a du Tchahan et du Tapalé dedans. Comme lui, pour lui, Tchahan Bahoul, Las Badian soutient sans réserve le président Diomaye, mais lui soumet des amendements, c'est-à-dire même les DG là, il faut rendre leur truc public, leur déclaration de patrimoine public, tout le monde. Tous ceux qui sont soumis, il n'y a pas les uns et les autres, tout le monde. Le président, le premier ministre, tout le monde. Alors, ça c'est Las Badian. Et puis, on va évoquer un peu Walf Quotidien, mais l'APR raille un plan de rêverie. Ça c'est l'APR. Et vous avez Maître El Hadj Omar Youm. Il ne leur reste qu'à taxer l'air que nous respirons. Donc, c'est tout ce qui reste à taxer. Tout est déjà taxé, tout. Gerte Tchaf et Gerte Kemb, tout. Mais Gerte No Fly. Mais il ne reste que ça. Ouais. Mais on ne taxer Mbamde voilà après 15 août. Taxer Mbam après 15 août. Après 15 août. Bon, peut-être taxer Mbam. Il y a Mbam. Après 15 août. Après taxe. Donc il y a Mbam qui est taxé. Après. Merci et bonne continuation. Merci Fabrice Ngema. Le développement de l'actualité, c'est dans un instant.